Bien-aimés, bon matin à tous. Nous débutons notre semaine, la première semaine d'études. Donc, encore une fois, nous sommes là pour former des missionnaires médicaux, les enseignants dans toutes les lignes de l'œuvre, ce qui inclut aussi doctrine, comment soigner les maladies, connaître les causes et tout. Donc, nous aurions dû débuter hier. Le problème, c'est que j'ai envoyé par voie de document pour simplement m'apercevoir plus tard que le document n'avait pas été envoyé. J'ai bel et bien un problème avec mon ordinateur, mais ce n'est pas un problème puisque je suis maintenant rendu à 4 ordinateurs ici même, 3 autres ordinateurs dans mon ancien, comment je peux appeler ça, département où est-ce que j'habitais auparavant. Donc, ce sont tous des ordinateurs dormants, donc ce n'est pas un problème. Mais pour ce faire aujourd'hui, je ne vais pas fouiller dans les boîtes à cette heure-ci du matin. Je vais simplement le faire de façon audio. C'est de votre responsabilité de prendre des notes puisque nous sommes à l'école ce semestre. C'est une micro-image de ce que notre école en ligne ressemblera et vous avez l'opportunité avec moi d'apprendre de façon gratuite puisque notre école en ligne, il y aura des frais scolaires. Donc, il y a une raison pour cela puisque nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Il y a une raison pour cela dont je vais vous expliquer plus devant lorsque nous allons considérer l'œuvre littérature évangéliste ou évangéliste littérature. Colporteur, on va dire colporteur. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre première semaine d'études. Donc, c'est votre responsabilité, encore une fois, de prendre du papier et du crayon pour prendre des notes. Et nous allons débuter notre première semaine avec, pas notre première semaine, mais notre première classe avec une prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour cette nuit passée en bien sous ton égide, tandis que nous sommes réunis ce matin pour étudier ta parole. Pour étudier l'œuvre que tu nous as donnée, nous te demandons simplement que ton esprit puisse nous accompagner avec le pardon de nos péchés. Amen. Bien-aimés. Donc, je sais que certains d'entre vous sont bilingues et bien que j'ai préparé pour le cours de hier, principe d'évangélisation, un manuscrit dont je devais faire parvenir au groupe. J'ai toujours ce manuscrit devant moi, mais je n'aime pas être esclave d'un manuscrit ni rien. Donc, je vais enseigner à partir du fond de mon cœur. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont bilingues et qui ont été capables de comprendre et d'écouter la version anglaise, ça ne va pas se ressembler. D'ailleurs, jamais 2 de mes présentations sont identiques. Donc, nous allons débuter par votre fonction à tous et à chacun d'entre vous. Votre fonction à tous, à chacun d'entre vous, dans le cadre de principe d'évangélisation, votre rôle et fonction est un rôle de pasteur. Vous êtes tous et chacun d'entre vous, sans exception, des pasteurs. Certains diront, mais il y a des femmes parmi nous et la Bible comment je pourrais dire ça en français? La Bible n'accepte pas, la Bible rejette le pastorat féminin. Vous avez 100% raison. Mais encore une fois, je vais le répéter, vous êtes tous et chacun d'entre vous des pasteurs. Donc, pour ne pas aller à l'encontre de la Bible, ce qui serait interdit, ce qui m'est interdit, je vais vous donner la référence. Exode 19, 6. Et puis 1 Pierre 2, verset 9. Un sacerdoce royal. Donc, le rôle du pasteur, c'est un rôle sacré, un rôle pesant. OK?
Cependant, vous qui voulez embrasser cette œuvre de la ligne missionnaire médicale, vous allez être débordé, surchargé, de sorte que vous pouvez négliger votre famille et Dieu va vous demander des comptes. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Souvent, dans le continent nord-américain, les jeunes, les pires que vous pouvez imaginer, ce sont des fils et des filles de pasteurs. Donc, il faut faire très attention parce que vous allez avoir tellement sur vos épaules, vous allez avoir un bras tiré à l'est et l'autre à l'ouest, une jambe au sud et une jambe étirée au nord. Les gens vont vous faire toutes sortes de distractions, les gens vont vous surdemander. Donc, le rôle du pasteur n'est pas, écoutez, je vous le répète, le rôle du pasteur, et pour ceux d'entre vous qui ne le saviez pas, vous parlez avec un pasteur certifié qui a travaillé auprès de diverses conférences et qui a été dit évangéliste pendant 10 ans auprès de diverses conférences aussi. Le rôle du pasteur n'est pas la prédication de l'évangile constamment, sabbat après sabbat. Le rôle du pasteur est de former des individus parce que l'œuvre est trop grande pour lui seul. C'est une responsabilité sacrée. Il ne peut l'accomplir pour lui seul. Pourquoi? S'il l'accomplit pour lui et par lui seul, il va rendre toute une congrégation pasteur. On appelle ça en anglais pastor dependent. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans la division nord-américaine. Vous avez une église, un pasteur. Au pire, vous pouvez avoir 2 églises et un petit groupe, un pasteur. Tandis que si vous allez dans les pays comme l'Amérique du Sud, Haïti, vous allez à Honduras, à Salvador, au Brésil, au Guatemala, vous avez un pasteur qui a 15-16 églises sous sa direction. Donc, vous voyez le pasteur aujourd'hui, vous n'allez pas le revoir avant 8 mois. Donc, le rôle du pasteur est celui de formateur. Donc, vous êtes ici, ce semestre, avec moi, en train d'être formé dans le but de former d'autres disciples. OK? Donc, personne travaillant avec moi ne doit réchauffer les bancs. Et donc, vous devez mettre l'emphase en formant d'autres gens. Pourquoi? Parce que le rôle, comme je vous dis, dans la division nord-américaine du monde, c'est que vous avez un pasteur, une église. Vous faites une congrégation dépendant du pasteur, pastor dependent. Mais le modèle biblique que nous voyons en Matthieu 18:12, c'est que Jésus laissa 99 pour aller chercher la brebis qui était perdue. Donc, nous ne sommes pas là pour faire le babysitting ou le gardiennage de 99, mais nous sommes là pour les laisser et aller chercher celle qui est perdue. Donc, il faut établir et former des dirigeants. La première chose que l'apôtre Paul faisait lorsqu'il plantait une église, il établissait des anciens. Et après ça, nous voyons en acte 6 l'institution des diacres. Donc, vous devez savoir cela. Tout va s'enchaîner. Vous allez comprendre si vous suivez et de façon assidue nos classes. Vous allez tout comprendre parce que là, vous vous dites, mais la classe de cette semaine est uniquement pour les pasteurs. Faux. Vous allez comprendre. Pourquoi? Pour nous trouver un meilleur exemple, c'est que beaucoup de gens sont aux prises avec des problèmes. Ils vont toujours venir à vous. Même vous qui n'êtes pas pasteur, qui portez le titre missionnaire médical ou qui va le porter, ils vont venir à vous. Vous allez déborder. Moi-même, dans mon Facebook M3A, Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, où il y a 1600 membres plus 1300 sont de l'Afrique. Je fais
constamment des consultations médicales avec des gens, des cours bibliques. C'est plus que je peux supporter moi-même, sinon je vais passer toute ma vie sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas bon. Donc, afin de ne pas faire des gens pastor dependent, il faut former. Votre rôle est le rôle de formateur. Trouvons-nous la meilleure exemple. Nous allons trouver la meilleure exemple dans la Sainte Bible, dans la parole de Dieu. Moïse se tenait du matin au soir devant le peuple pour gérer des problèmes. Mais son beau-père lui a dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien, tu vas finir par t'épuiser. Établis des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, Exode 18, 25 à 26. Et puis c'est ce que Moïse fit et les gens pouvaient régler les choses et ce qui était difficile, les choses difficiles, délicates, il les reportait à Moïse. Donc vous devez faire un travail de formation. Deuxième point, vous devez être accessible en tout temps, bien-aimés. Il y a certaines personnes dont les gens regardent le caractère, regardent leur comportement, regardent la façon dont ils parlent aux autres, et ces gens vivent dans la plus grande des souffrances, dans une misère noire, parce que nous voyons les gens de l'extérieur, mais nous ne savons pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Ils regardent et ils disent, non, je ne peux pas me confier à cet homme, il ne pourra pas comprendre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire être accessible? Excusez-moi. Premièrement, vous devez démontrer aux gens que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Parce que Acte 10, versets 1 à 7, Corneille a eu une vision où un ange lui parla. L'ange aurait pu directement lui enseigner les voies du salut, mais l'ange lui a annoncé que Pierre devait être celui qui allait lui annoncer les voies du salut. Pourquoi l'ange, qui est parfait, au contraire de Pierre, qui connaît toutes les doctrines parfaitement, au contraire de Pierre, qui avait encore à apprendre, ne lui a pas enseigné pourquoi c'était Pierre qui allait venir? Parce que les anges n'ont jamais chuté. Ils n'ont jamais péché, à part des anges qui ont été déchus. Évidemment, je parle dans un autre contexte. Il faut me prendre dans le contexte et nous allons y revenir plus tard, ça, vous allez voir. Les anges n'ont jamais chuté. Et donc, ils ne connaissent pas la joie que procure notre salut. C'est quelque chose purement humain. Donc souvent, les gens nous regardent parce que nous jugeons quelqu'un d'autre, parce que son péché porte un différent nom que le nôtre. Donc, nous devons leur montrer, nous ne sommes pas mieux mais il y a une solution, nous sommes là pour pointer. Nous sommes des héraldes pointant, déclarant la victoire du général qui est Michael, celui qui est semblable à Dieu. Voilà ce que c'est l'art de la prédication, l'art de l'enseignement. Pointer vers la solution. Donc, nous sommes accessibles, nous montrons aux gens que nous sommes humains comme eux. Et est-ce biblique, par exemple? Parce que là, je viens de vous donner l'exemple de Acte 10, 1 à 7, le pourquoi, mais est-ce biblique? Hébreux 4, versets 14 à 16 nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Donc, les gens vous regardent et ils disent, non, il ne pourra pas comprendre. Ils retournent dans le même état qu'ils sont venus, tandis que personne ayant venu à Jésus est retourné dans le même état. Bien sûr, il y a des exceptions, nous allons y voir, mais personne, Jésus n'a jamais laissé un patient inattendu. Donc, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais qui peut tenter en toutes choses. Toutefois, il faut rajouter le toutefois, sans péché. Donc Jésus est bien placé pour comprendre la douleur humaine, la bêtise humaine. Il faut avoir un cœur rempli de compassion et d'empathie, bien-aimé, pour les autres. Donc comment cela se fait-il? Cela se fait où débute l'œuvre? Où débute cette œuvre? Cette œuvre débute dans la capacité d'être un bon
écouteur, une personne qui a le don de l'écoute. C'est très important puisque plusieurs personnes entendent, mais n'écoutent pas. Et pour moi, il n'y a rien de plus frustrant lorsque je parle à une personne et cette personne a complètement manqué le bateau, parce que s'il y a une personne qui ne laisse jamais espace pour erreur quand il parle, et des fois je dis plus que je dois dire, juste pour être sûr que cela soit bien compris. Je n'utilise pas des mots, un exemple, je pourrais dire SDA. Pas tout le monde sait qu'est-ce qu'un SDA. Je vais le dire, je ne veux pas laisser de place à une mauvaise compréhension, à une mauvaise interprétation. Donc il faut être un bon listener, un bon écouteur. Et comment cela se débute, c'est ce que nous allons considérer là où ça débute pour être un bon listener, ok? Donc, ça va être le forum, le panel de discussion de cette semaine, ok? Parce que chaque semaine, nous allons avoir un panel de discussion où tous, vous devez, donc je dis vous devez, là dans le meilleur des mondes, puisque personne n'est obligé, mettre à poser vos commentaires, vos feedbacks, donc on parle de commentaires constructifs, bien sûr, et comme nous l'avons vu dans la ligne de conduite, dans les règles, pour ceux qui viennent d'arriver dernièrement, vous pouvez monter. Il n'est pas trop tard parce que c'est pas noyé au-dessus de 500 publications. Montez, vous allez trouver la ligne de conduite du groupe. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle du cross-talking. Ça veut dire que quelqu'un dit quelque chose et une autre personne vient dire quelque chose juste pour le contredire, pour l'humilier devant tous. Il n'y a pas de choses comme ça. Nous faisons cela avec respect, avec amour. Donc, il n'y aura pas de cross-talking. Donc, comme je dis, ça va être votre opportunité. Cette semaine, la panel de discussion va être ouvert immédiatement après que j'ai terminé, parce que ça aurait dû être fait hier, mais vous savez la situation qui s'est produite hier. Donc, nous lisons dans être un bon écouteur. J'avais dit, ça débute par écouter la voix du Seigneur, écouter la parole de Dieu. Et souvent, nous lisons la Bible et nous passons à côté du point centre. Donc, chaque semaine, il va y avoir un chapitre et vous devez trouver le point capital de ce qui vient d'être dit. Donc, cette semaine, ça va être 2 Pierre chapitre 1 au complet. OK, 2 Pierre chapitre 1 au complet. Voilà, je veux savoir en une seule phrase quel est le point capital. Donc, plusieurs vont avoir plusieurs réponses, il va y avoir plusieurs réponses, mais il y a une seule bonne réponse. Quel est le point capital? Votre capacité d'écoute. Votre capacité d'écoute, c'est là que ça tout débute, la capacité d'écoute. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai pris une portion, c'est-à-dire j'ai pris 2 Pierre 1, 5 à 15 pour vous donner un exemple de ce qu'on appelle le point capital. Donc, le point capital dans 2 Pierre 1, 5 à 15, non, avant de rentrer là, j'aimerais que vous trouver le point capital en une seule phrase. C'est dans une seule phrase. Et puis, je veux avoir l'application. L'application. Vous n'allez pas vous en tirer si facilement. OK, l'application. Donc, comme j'ai dit, je vais vous donner la réponse pour les blocs de 2 Pierre 1, 5 à 15. Et s'il y a d'autres personnes qui ont trouvé une autre réponse que moi, ça peut être bon aussi, puisqu'il peut y avoir plus qu'une réponse. Mais moi, je vous donne la réponse que je crois être la réponse principale. Le thème central de ce bloc, c'est la diligence. Donc, et l'application, parce que comme je vous dis, je veux l'application, c'est un travail d'addition. Voilà le problème. Plusieurs d'entre nous font un travail de soustraction. L'addition, c'est ce qui nous amène de victoire en victoire, de gloire en gloire, comme 2 Corinthiens 3, 18. Mais nous faisons un travail de soustraction dans le temps que nous vivons. Cela est causé par l'indolence,
par le carelessness, comment je pourrais dire ça, le manque du souci des détails. Dieu était présent dans tous les détails, même la petite fleur que vous voyez à terre qui semble insignifiante porte des empreintes de Dieu. Dieu est présent dans tous les détails. Donc souvent, lorsque les gens sont repris, ils sont fâchés et vous voyez que le zèle est parti, l'amour fraternel est parti et souvent, vous pouvez vous laisser distraire par cela. Mais souvent, Dieu permet que ces choses-là arrivent, non pas pour la personne, pour révéler qu'il était telle ou telle façon, il avait telle scorie dans son caractère, mais Dieu va permettre que ces choses-là puissent arriver afin de vous montrer vous-même l'état de votre propre cœur. Donc, nous voyons un manque de discipline et le résultat final, manque de puissance. Nous avons vu dans le message de sabbat dernier et l'Église avait aucune puissance. Donc, vous voyez, il est important que vous soyez là, si vous avez manqué quelque chose, que vous allez le revoir parce que nous bâtissons toujours sur le soir ou l'étude précédente. Et aujourd'hui, ces principes d'évangélisation, c'est la première partie. La semaine prochaine, c'est le principe d'évangélisation, deuxième partie. Donc, il y a aussi le fait qu'il est dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bon, pourquoi jamais homme n'a parlé comme cet homme? Bien aimé, plusieurs pourront dire, mais parce que jamais homme n'a vécu comme Christ a vécu. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une excellente réponse même. Mais prenons le texte dans son contexte. Ce sont des espions qui avaient été envoyés pour espionner Jésus afin de faire un rapport. Donc, connaissait-il la vie de Jésus autant que les paysans? Les paysans, parce que c'était certainement pas les dirigeants religieux que Jésus passait tout son temps, c'était plutôt les gens nobles, les gens humides, excusez-moi, je le dis en espagnol, les gens humbles, que Jésus passait tout son temps. Donc, ils ne connaissaient peut-être pas la vie de Jésus. Il ne connaissait peut-être pas sa vie. Donc, pouvons-nous dire nécessairement que c'était à cause que personne n'a vécu comme lui? Non, il y avait peut-être quelque chose d'autre à cela. C'est que, voyez-vous, bien-aimés, c'était pas la façon, non, comment je pourrais bien expliquer ça? Laissez-moi bien le dire. Votre succès va dépendre à votre habilité de rejoindre les cœurs. Donc souvent on entend des sermons, on entend des déclarations et ce sont des études bibliques en vérité, mais on entend des mots et on ne voit pas Jésus. On entend des sermons et on ne voit pas Jésus. Jésus veut être vu, Jésus veut être à l'avant-plan et non votre connaissance à quel point vous êtes instruit. Les gens n'ont que faire d'à quel point vous êtes instruit. Les gens veulent Jésus-Christ. Voilà ce que désirent les gens. Ils désirent où est le Jésus d'autrefois, où est le Jésus qui guérissait, qui ouvrait la mer, qui ajoutait 15 ans de vie, qui faisait de reculer de 15 degrés le soleil. Où est ce même Jésus qui faisait les miracles? Les gens veulent voir Jésus. Ils ne veulent pas entendre nos déclarations, mais ils veulent voir une démonstration. Donc, les gens qui ont été envoyés, ils ont été touchés par cette parole. Voilà le contexte. C'est parce qu'on ne sait pas lire, comme j'ai dit, on ne sait pas écouter. Vous comprenez? Donc, il faut avoir une facilité, une capacité à rejoindre les cœurs. Donc, c'est Jean 6, verset 63. Et puis, pour ceux qui veulent savoir où se trouve le texte, jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est dans Jean 7, 46. Donc, c'est important de savoir lire. C'est là que va débuter toute chose. Parce que savoir lire équivaut à savoir écouter. Et il y a des gens qui sont sur le point de divorce. Il y a des gens qui vivent tellement d'affaires dont nous ne savons rien. Nous voyons les gens de l'extérieur, mais nous ne savons pas ce qu'ils passent à l'intérieur. Ne vous attendez pas que ces gens vont venir se confier à vous parce que vous n'avez pas cette
compassion, vous ne montrez pas le caractère de Christ. Pour terminer, je sais pas, j'ai oublié quelque chose parce que je sens que j'ai dit beaucoup plus, j'ai été plus en profondeur, en détail dans la version anglaise. J'espère que vous êtes bilingue, vous allez pouvoir écouter les deux versions. Pour terminer, j'aimerais vous laisser sur une citation, ok? Parce que c'est pour vous encourager à étudier, à faire les travaux, à faire les devoirs, qu'elle laisse hebdomadairement à participer dans les forums parce que les cours, c'est vraiment vendredi, samedi, dimanche pour moi. Il y a d'autres formateurs, il y a d'autres gens, mais lundi au jeudi, c'est panel discussion. C'est un panel discussion, c'est un forum et quelqu'un peut dire quelque chose et ça va bénéficier à tout le groupe. Voilà pourquoi c'est un panel discussion. Donc, plusieurs personnes vont prendre peut-être ça à la légère, tandis que vous avez pas possible dès maintenant d'apprendre. Donc, l'esprit de la prophétie nous dit, plusieurs seront jugés, non selon leur ignorance, mais selon l'opportunité qu'ils avaient d'apprendre dont ils ont rejeté. C'est dans le livre La Grande Controverse, Tragédie des siècles, l'instruction du jugement. Donc, bien aimé, encore une fois, l'écoute est très important. Il faut savoir écouter les gens. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est là que débute votre travail en tant que missionnaire médical. Et en tant que missionnaire médical, la seule chose qui doit consumer vos pensées en dehors de Christ, bien sûr, c'est le salut des âmes. Donc, vous pouvez connaître toutes les remèdes pour aller guérir et faire des pécheurs en bonne santé qui vont finir en enfer. Donc, c'est pas ça le salut des âmes. C'est vraiment, lorsque je parle le salut des âmes, ça doit dominer votre pensée. Car voyez-vous, bien-aimés, voyez-vous, l'un des plus grands crimes jamais commis sur et contre l'humanité fut le crime de l'esclavage. Les hommes caucasiens, les hommes blancs, et encore une fois, s'il y a des personnes caucasiennes parmi nous, je ne crois pas, mais ce n'est pas une attaque personnelle, je me réfère à l'histoire. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle. S'il y a des gens caucasiens parmi nous, donc, vous devez savoir que c'est un crime haineux. Donc, ils ont pris des gens de l'Afrique, nos frères noirs de l'Afrique, et ils les ont mis dans des bateaux pour aller les vendre et pour se servir d'eux comme esclaves. Mais le peuple noir, semble-t-il, a toujours eu une passion pour le chant. Ils surmontaient la souffrance, la douleur, par le chant, et tandis qu'ils étaient dans le bateau en direction d'un autre continent pour être vendus comme esclaves, un jeune noir s'est mis à chanter une chanson qu'on appelle chanson réponse qu'il avait créée. Il a dit, j'ai une robe, et les autres esclaves ont répondu, j'ai une robe. Il a dit, j'ai une harpe. Les autres esclaves ont répondu, j'ai une harpe. Il a dit, j'ai une couronne. Les autres esclaves ont répondu, j'ai une couronne. Puis il a dit, j'ai des souliers. Mais vous devez comprendre qu'à cette époque, lorsqu'on prenait l'homme noir pour le mettre dans le bateau ou peu importe s'il habitait chez un blanc dans la campagne, on lui enlevait ses souliers de peur qu'il prenne la fuite. Donc, quand il a dit ça, les autres noirs esclaves dans le bateau n'ont pas eu le temps de répondre, car avant même qu'ils aient le temps de répondre à cette chanson, le maître des esclaves a sauté sur cet homme noir qui chantait. Il l'a battu, laissé pour mort, ensanglanté sur le plancher, et lui a dit, regarde-toi maintenant, regarde-toi, innocent que tu es, tu dis que tu as des souliers, tu n'as pas de souliers dans tes pieds. C'est ce qui avait causé la colère du maître des esclaves. Mais cet homme a regardé l'homme blanc droit dans les yeux. Il lui a répondu, je n'ai pas de souliers dans mes pieds, mais j'ai des souliers dans mon esprit. Trouvez-moi un homme,
Trouvez-moi une seule femme qui a des âmes dans leur esprit aujourd'hui. Et un jour, Dieu fera d'eux pécheurs d'hommes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Jacques Lionel Guillaume.